Bonjour et bonne année, heureux de vous retrouver après 2 semaines de congé. Ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le prix des maisons se stabilise. Le prix médian des maisons unifamiliales vendues au Québec était de 390 000 $ en décembre. C'était donc le même prix qu'en novembre et en septembre, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, l'APCIQ. Le prix médian des unifamiliales avait baissé de 13,5% entre mai et septembre, mais malgré cette baisse, le marché est demeuré favorable aux vendeurs, explique l'APCIQ. L'offre de maisons à vendre est toujours inférieure à la demande et le délai de vente moyen demeure court. C'est ce qui expliquerait que le prix se soit stabilisé au cours des derniers mois. Les ventes de voitures l'an dernier ont été les plus basses depuis 13 ans. Selon la firme Desrosiers Automotive Consultants, il s'est vendu en 2022 un peu moins de 1,5 million de véhicules légers neufs au Canada. C'était 9% de moins qu'en 2021, mais c'était aussi et surtout le plus petit volume de vente depuis 2009. Le manque d'inventaire de nouveaux véhicules, qui a limité l'offre, sera moins un problème cette année. Desrosiers croit que cela pourrait relancer les ventes. Mais la firme prévient que la détérioration de l'économie pourrait peser sur la demande. Quels sont les meilleurs choix pour investir dans des actions canadiennes? Le journal torontois Globe and Mail a regroupé dans un classement appelé Megastar les 20 actions d'entreprises canadiennes cotées en bourse qu'il considère comme le meilleur compromis entre l'investissement de style valeur et l'investissement de style momentum. Ces entreprises ont été sélectionnées parmi les 250 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières à la Bourse de Toronto. À chacun des titres boursiers, le journal attribue 2 notes, une pour son attrait valeur, l'autre pour son attrait momentum. Il retient ensuite les 20 actions qui présentent la meilleure combinaison des 2 notes. En voici 10, Celestica, Fairfax Financial, George Weston, IA Société Financière, Imperial Oil, la financière Manuvie, Restaurant Brands, Banque Royale, Stelco et Stella Jones. Voyez la liste complète à infobref.com. Elon Musk dit que, à San Francisco, il n'aurait pas un procès équitable. À moins de 2 semaines de son procès, le patron de Tesla demande à être plutôt jugé au Texas. Elon Musk est accusé par des actionnaires de Tesla d'avoir déstabilisé le cours de l'action du constructeur de voitures électriques en tweetant de fausses informations. Musk soutient que, en Californie, la couverture médiatique négative après son achat de Twitter a biaisé le jugement des futurs jurés. Selon l'agence Associated Press, il souhaite que son procès soit transféré à Austin, au Texas, où il a déménagé Tesla en 2021. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette rubrique hebdomadaire est désormais commanditée par des organismes reconnus qui participent au dynamisme de l'économie québécoise. Cette semaine, pour commencer l'année, une start-up financée par les anges investisseurs d'Ange Québec. C'est une jeune pousse de Montréal qui s'appelle Ditch Labs. Ditch aide les fumeurs qui veulent arrêter en leur proposant un accompagnement personnalisé par une intelligence artificielle. L'entreprise a conçu un vaporisateur nasal qui est connecté sans fil à une application mobile. Le vaporisateur fournit aux fumeurs des doses quotidiennes de nicotine. Ces doses diminuent au fil du temps en s'ajustant automatiquement selon la progression du fumeur. L'application mobile suit sa progression, elle lui procure un soutien personnalisé en tenant compte de plusieurs facteurs comme la fréquence et l'heure de consommation. Lisez le portrait de cette entreprise à infobref.com pour en savoir plus. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour le prochain bulletin de nouvelles audio InfoBref Affaires. Merci et bonne journée.